Sur ce plateau, Jean-Pierre Adams était défenseur central de l'équipe de France et il a eu un destin tragique puisqu'il est dans le coma depuis plus de 20 ans à la suite d'une opération qui a mal tourné. Jean-Pierre Adams est mort. Dans le coma depuis 1982, l'ancien défenseur international français Jean-Pierre Adams est décédé ce lundi. 39 ans de coma, suite à une erreur médicale. Et toute sa vie s'est arrêtée, comme dans un rêve. Son histoire va bouleverser ta vie. J'aime bien cette citation de Bob Marley, le célèbre chanteur jamaïcain. Tu ne sais pas à quel point tu es fort, jusqu'à ce que devenir fort reste ta seule option. Lorsqu'un drame te frappe par surprise, c'est dur à vivre. Lorsqu'un trouble fête, un rabat-joie vient tout foutre en l'air. Il faut les nerfs assez solides pour ne pas craquer, ne pas céder sous l'effet du choc inattendu. Je vous parle de Pierre Adams. Sa vie était un jardin jusque-là. Ce footballeur français d'origine sénégalaise. L'un des meilleurs de son époque, avec 22 sélections en équipe de France. Il a tour à tour joué pour Entente Fontainebleau, Nîmes Olympique, OGC Nice, Paris Saint-Germain et FC Chalon. En fin de carrière, nous sommes dans les années 1980. Mais suite à une erreur médicale, il plonge dans le coma le 17 mars 1982. Et il reste jusqu'au 6 septembre 2021, date de sa mort. Waouh! En fait, que s'était-il passé? Il venait d'avoir une blessure au genou. Et il s'est rendu à l'hôpital pour une banale opération. Mais au moment de l'anesthésie, le médecin en charge de l'opération s'est trompé de dosage, ce qui a privé son cerveau d'oxygène. Et l'a plongé dans la nuit noire, dans un coma profond, qui a duré 39 ans. 39 années de sa vie dans le noir total. Et pas que lui. Sa femme qui ce jour-là attendait tout benoîtement le retour de son mari à la maison. D'ailleurs, avant de rentrer en salle de chirurgie, il avait laissé ce message à sa tendre épouse. Tout va bien, je suis en pleine forme. C'est à 11 h que je vais être opéré. Pense à moi quand même, mais viens me chercher dans 8 jours. Et n'oublie pas alors une paire de béquilles. Je te parle d'un gars qui termine une belle carrière dans le foot, qui s'apprête à raccrocher les crampons et peut-être profiter enfin de la vie qu'il n'a pas eue. Vous savez que lorsqu'on est footballeur, on ne s'autorise pas n'importe quoi. On a une discipline de vie qui est stricte. Il y a des plaisirs qu'on ne peut pas s'autoriser. Alors il a la fin de sa carrière. Après 22 sélections en équipe de France, après avoir joué pour différents clubs et après avoir obtenu une reconnaissance sur le plan européen et international, il voit sa vie s'arrêter comme par enchantement. Imaginez-vous à la place de Jean-Pierre Adams. Vous êtes un entrepreneur à succès. Vous la coulez douce. Tout se passe bien pour vous. Vos chiffres sont juste incroyables. Vous avez de belles projections sur l'avenir. Vous avez de beaux projets d'investissement. Et tout à coup, vous perdez votre capital. Suite à une crise économique. Suite à un événement imprévu. Imaginez-vous dans une pareille circonstance. Comment réagir? Comment faire face à cette épreuve? Lorsqu'une telle erreur se produit, pire à cause d'un médecin, un homme de science, tu as envie de te demander, mais à qui faut-il encore faire confiance? Si un homme de science qui est censé avoir fait des années d'études, des années de recherche, a obtenu la licence pour exercer en tant qu'homme de science, se trompe sur ton cas et fait basculer ta vie, tu vas te demander à qui faut-il encore faire confiance? À qui faut-il encore s'en remettre? Je connais des gens, moi-même y compris, qui en auraient fait tout un plat, quoi, qui se seraient peut-être attaqués au médecin qui a commis l'erreur, hein, qui aurait eu toute la rage du monde. Mais pourquoi tu as fait ça? Qui se serait mis à maudire les dieux. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter ça? Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Qu'ai-je fait pour mériter un tel destin? C'est légitime la colère.
Mais comment faire face à une situation sur laquelle nous n'avons pas de contrôle? Les inattendus et les incertitudes de la vie. Moi, personnellement, je pense que la perfection n'est pas de ce monde. Elle est une quête permanente. Même en science, il n'y a pas de risque zéro. Ce qu'il faut faire, c'est de se dire que nous ne contrôlons pas tout ce qui peut nous arriver contre notre volonté. Alors, cultiver la capacité à accepter le pire. S'il devait arriver, s'y préparer est selon moi une grande preuve de réalisme. Cela ne veut pas dire l'attirer à soi, non. Mais se préparer psychologiquement à affronter les surprises que la vie nous réserve, les bonnes comme les mauvaises. Car en fin de compte, toute l'expérience humaine ne se résume qu'à cela. Les bonnes et les mauvaises expériences. Karl Paul Reinhold, un théologien américain, protestant des années 30, disait qu'il faut avoir le courage de changer ce qui peut l'être. Accepter avec sérénité ce qui ne peut pas et posséder le discernement nécessaire pour faire la différence entre les deux. C'est à partir de cette triple proposition que David Richaud a élaboré sa théorie du bonheur dans les 5 choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. Selon ce psychothérapeute californien, chacun, tôt ou tard, affronte 5 réalités terrestres. 1. L'imprévu. 2. Le manque d'amour. 3. La souffrance. 4. L'injustice. 5. La finitude. La mort, par exemple, c'est la finitude de l'être humain. Inutile de songer à fuir. Je suis sûr que si certaines personnes en avaient l'opportunité, il y a des choses qu'elles éviteraient, n'est-ce pas? Si vous aviez la capacité de voir la mort venir, par exemple, et que vous aviez l'opportunité de fuir la mort, je suis sûr que plusieurs personnes fuiraient lorsqu'elles verraient la mort venir, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas mon tour, non, tu t'es trompé de personne, non, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'on fait face à l'inévitable? Qu'est-ce qu'on fait face à l'inéluctable? Qu'est-ce qu'on fait face aux faits accomplis? On s'adapte aux faits accomplis. On s'adapte à la situation actuelle. Seul ce type de positionnement juste peut nous faire traverser ces épreuves en nous permettant d'en tirer des enseignements nourrissants. Et c'est ce qu'a fait Bernadette Adams, l'épouse du footballeur. En réalité, celle qui a survécu au coma, c'est Bernadette. C'est pas Pierre Adams. D'ailleurs, il en est mort, n'est-ce pas? Il est mort le 6 septembre dernier. C'est Bernadette Adams qui a survécu à ce coma. Je vais vous dire pourquoi. Tu sais, quand il t'arrive des choses qui t'incapacitent, qui te rendent invalide, qui te rendent inapte à prendre soin de toi, tu deviens une charge pour la société. Tu deviens un fardeau pour les autres. Et si tu n'as pas la chance d'avoir autour de toi les gens qui t'aiment, les gens qui te soutiennent, les gens qui sont capables de subvenir à tes besoins, il y a de fortes chances que tu ne tiennes pas trop longtemps. Mais Adams avait une femme loyale, une femme vertueuse, une femme aimante. Cette Bernadette Adams est allée jusqu'à refuser l'idée d'euthanasier son mari. Bernadette et Jean-Pierre s'étaient rencontrés en 1967 dans un bal à Montargis. Ils avaient 2 enfants. Elle avait été l'épouse d'un footballeur puissant. Elle devint la gardienne de sa faiblesse. Elle fut sa survie, sa servante, sa protectrice. Elle n'eut plus d'autre vie. Je vois quand il souffre, je vois beaucoup de choses qu'une infirmière qui s'en occupe quelques heures par jour ne voyait pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'euthanasie, c'est d'abréger les souffrances de quelqu'un qui est condamné à mourir. Mais elle s'y est opposée avec la dernière énergie parce qu'elle a toujours espéré une issue favorable pour son mari. Une belle preuve d'amour et de loyauté
pour les couples qui se renversent au premier courant d'air. Pour les couples qui se battent, qui se bagarrent pour un paquet de chips. Elle est restée fidèle. Elle a consacré, une fois de plus, l'expression toute faite, s'aimer pour le meilleur et pour le pire. La loyauté. Elle en a fait preuve. Elle a fait preuve de courage. Pendant 39 ans, elle était avec son mari, couché, inapte. Un mort-vivant en quelque sorte. Mais son amour était plus fort que la mort, la presque mort de son mari. Les amis, en réalité, c'est Bernadette qui a survécu à ses 39 ans de coma. Donc, ce que je vais vous dire pour sortir de cette émission aujourd'hui, pour connaître l'ascension dans sa vie, pour passer de A à Z, il faut avoir cette force de caractère, cette force de Bernadette, face à l'inattendu, face aux choses qui nous prennent à l'improviste. Nous devons tous être des Bernadettes face aux difficultés que nous rencontrons, que ce soit au travail, que ce soit dans nos différentes familles, que ce soit dans la vie de tous les jours. Nous devons tous être des Bernadettes face aux épreuves de la vie. Alors, maintenant, j'aimerais que tu écrives en commentaire. Je ne baisserai jamais les bras face à la douleur et l'épreuve, quoi qu'il advienne, car ton destin, c'est toi qui le façonne.